On va aller visiter Saint-Gin-en-Wep. Donc j'ai Marquilly derrière mon dos. Et là on arrive à Saint-Gin. Le premier quartier c'est Aucron, qui s'écrit avec ou sans H. Marquilly est là-bas dans le fond, donc on arrivait par cette route-là. Et on arrivait ici, on tournait là, et c'était le pavé. Je vous le montre. Voilà, le pavé commence là. C'est pas très long, hein, ça les rejoindre. Et là, hop, on repart à Marquilly. C'était un grand rectangle. On faisait 20 tours, je pense. Hein. 20-25 tours, c'était pas un grand circuit. Et plus tard, il y a eu la course de Saint-Gin. Donc on allait jusqu'aux abords de Marquilly. Pas que Marquilly complètement. Et arrivé ici, là, on tournait de l'autre côté. Et là-bas en bas, il y a aussi un pavé, un plus long pavé, mais moins méchant, qui vient rejoindre le bas de Saint-Gin. Bon, on va aller voir dans Saint-Gin ce qui se passe. Hein. Voilà, donc là, j'arrive à Saint-Gin. Saint-Gin, il est tout en longueur. Par là, ça repart vers l'île Fourne, c'est plus haut. Et par là, ça descend vers le bas de Saint-Gin avec le canal qui est tout en bas. Voilà, là on rejoint la rue principale. Alors dans Saint-Gin, il y a une multitude de des petites ruelles. C'est pas des voyettes, hein. C'est pas des sentiers, c'est plus grand. Voilà. En voilà une. Et elle s'arrête là-bas au bout où il y a le monsieur, donc je ne vais pas l'embêter. Si on était sur Roubaix, tout ça, ça serait, on dirait, des courets. C'est des genres de corons. C'est une petite ruelle qui dessert une dizaine de maisons. Et il y a ça dans tous les quartiers de Saint-Gin. Alors Saint-Gin, on l'appelait pays de fraudeux, c'est-à-dire le pays des fraudeurs. Frauder, c'est frauder la douane, frauder... Et ces ruelles, ça font un petit peu partie de l'histoire, parce que comme il y en a partout, c'est un vrai labyrinthe. Et ça permettait aux gars du coin de s'échapper, de veiller. Ça serait maintenant, on dirait, c'est les guetteurs pour la drogue, mais à l'époque, c'était pour le tabac. Le tabac et la douane, bien sûr. Et les gars, ils étaient à tous les coins et ils se sifflaient l'un l'autre pour prévenir. Évidemment, dès qu'ils se réfugiaient dans une de ces petites voyettes, de ces petites ruelles, tu ne pouvais plus les retrouver, quoi. Donc, Voilà, j'ai fait 100 mètres, voilà la suivante. Je vais la prendre un bout. Voilà, au bout c'est barré. Dans le temps, c'était pas barré comme ça, c'est parce qu'il y a des nouvelles maisons d'arrivée, bien sûr. Hein. Voilà, je ressors de ma ruelle. On refait 20 mètres et t'as la suivante. Ah bah celle-là, elle va jusqu'au bout. Il y a une dizaine de maisons et au bout, c'est encore plus étroit. Et avec encore les maisons. Je vais tenir mon guidon. Voilà, je viens de là. Celle-ci, elle vient jusqu'au bout. On se retrouve sur ça. C'est une demi-route qui s'appelle la Plate-Voie. C'est un chemin qui circule en parallèle de la rue principale. Et tous ces anciennes ruelles, si elles ne sont pas barrées, elles aboutissent dans la Plate-Voie. Et cette Plate-Voie, après, elle traversait toute la plaine pour aller jusque Vicre. Mais maintenant, là, c'est devenu une carrière que pour les agriculteurs. Hein. Là, je remonte la Plate-Voie. Là-bas, c'est la place de Saint-Gin. Maintenant, c'est un gros cabinet médical, là. Bon, comme d'habitude, je suis en sens interdit. Ah, sauf vélo, j'ai le droit, youpi. Donc là, je suis en parallèle de la rue principale. Bien sûr, là, il y a des vraies voyettes après qui vont partir, comme dans tous les villages, pour aller rejoindre les villages suivants. Mais c'est pas pareil que ces ruelles-là. Hein. Celle-là, elle va pas jusqu'au bout. Celle-là, elle est barrée aussi. J'ai raté la suivante. Voilà, la voilà ici. Et on repart vers la rue principale, avec toujours pareil. Ah, vous imaginez, les fraudeux,
T'avais des gars, tu rentrais dans tous des dalles de ruettes, on pouvait jamais te retrouver, tout communique, et t'en as tout le long de Saint-Gin comme ça. Hein. Voilà, la place là-bas, l'église. On va continuer un peu plus loin. Il y a le même dédale de l'autre côté, hein. Je le connais un petit peu moins, mais t'as le même dédale de ruelle. Vous voyez, voilà, comme là. Ici, c'est pareil. Il y en a tellement partout, j'en ai raté une. Voilà. Et celle-là, elle va jusqu'au bout. Voilà. Elle va aboutir à la plate-voie. Avec toutes ces maisons. Là, j'ai repris la plate-voie. Alors moi, j'étais kiné, donc je travaillais beaucoup à Saint-Gin. Voilà, comme ici. C'est là, les Barrets ne va plus jusqu'au bout. C'était une de mes clientes. Je vais peut-être dire bonjour. Voilà, bon, bien sûr, ma cliente, elle était là, mon ancienne cliente, mon ancienne patiente. Donc, on n'a pas papoté. C'est ma fidéline. On se connaissait très bien. Voilà, c'était tout mon secteur. Hein. Bon, la plate-voie, elle commence, d'après moi, elle commençait ici. Elle se branche là. Là-bas, c'est la rue principale. Ça, c'est des nouveaux quartiers. Tout ça, c'est arrivé après. Et ça, ici, c'est vraiment ce qui va repartir vers Aucron et Marquis. Là, vraiment, dans les carrières traditionnelles. Rue principale. Et voilà. Encore une fois, une ruelle qui démarre, qui ne va plus jusqu'au bout. Hein. Ici, on a fait un cyclocross. Je crois qu'on l'a fait qu'une fois, une ou deux fois. Ah, j'avais bien bossé, hein. On avait démarché avec Patrick, la mairie de Saint-Gin. Il avait préparé un cyclocross. C'était rigolo, c'est que ce cyclocross n'utilisait absolument pas de route de macadam. On n'était que dans l'herbe ou le labour ou les carrières. C'était pas mal. Voilà, on arrive sur les lieux de la course. C'est les étangs des Prés. Les coins de pêcheurs. Voilà, l'arrivée elle était là, on revenait par là, hop, et on partait ici, on rentrait dans les pâtures, c'était bien sûr, c'était l'hiver, tout était bien gelé, je me souviens. C'était un joli circuit, et que dans de... pas de macadam du tout. Voilà, encore une ruelle qui tourne là, hop, et on voit, il y a encore tout un paquet de maisons. Je ne vais pas rentrer partout. Voilà, j'ai fait 15 mètres plus loin, une nouvelle ruelle, avec toujours le même système. Et là, vous voyez, derrière, il y a un paquet d'arbres. Là, on est dans Saint-Gin. Et là, j'ai une anecdote rigolote. Je soignais une mamie ici, juste au bord. Et comme Saint-Gin est tout en pente, derrière, elle avait son jardin. Et au milieu, il y a une ferme. On va y passer après. Et cette ferme, elle est beaucoup plus haute. Donc mamie, elle avait son jardin, et au bout de son jardin, c'était la pâture de la ferme, mais qui était 1,50 m plus haut. Et un jour, j'arrive, mon grand-mère, elle était fort handicapée, elle était en fauteuil roulant. J'arrive et elle me dit, « Monsieur, il y a une chèvre dans mon jardin qui est en train de manger mes fleurs. » Oh, je dis, allez, ça y est, mamie, mamie, elle a fait un coup de calgon, ça va plus. Alors, puis elle insiste, elle m'entraîne avec son fauteuil roulant pour aller dans sa petite cuisine. Et c'était vrai. Je vais aller jusque devant sa maison. C'était vrai, il y avait vraiment une chèvre qui était rentrée dans son jardin. Vous inquiétez pas, hein, je parle tout seul. C'était une de ces maisons ici. Donc la chèvre, elle était rentrée dans son jardin par la pâture, elle avait passé à travers la clôture, et elle était en train de bouffer toutes ses marguerites. Alors j'ai voulu aller essayer de faire partir cette chèvre, mais qui était en train de manger et qui se régalait comme il faut. Hein. Donc, c'est rien. Et alors, évidemment, elle puait la chèvre. Et pendant que j'essayais de la décider à repartir chez elle, il y a son bouc qui était encore dans la pâture, qui voulait pas que je m'occupe de cette chèvre, sans sous-entendu. Et
il poussait à travers le grillage. Ben, j'ai dit, si j'insiste, dans 2 minutes, c'est le bouc et la chèvre que je vais avoir dans les marguerites. Donc j'avais dû laisser tomber, j'avais téléphoné, je sais plus ce que j'avais fait. Crémami va. Ici, la grande bâtisse, c'était les cafés Japa. Ils torréfiaient le café, il y a beaucoup de gens du coin qui travaillaient là. Hein. Grande usine, maintenant c'est un centre de vie pour adultes handicapés. Café Japa. Et voilà, donc on est de l'autre côté de la route de tout à l'heure. Et voilà encore une cour, comme les autres. Voilà, avec je venais soigner un gars ici. Encore une dizaine de maisons, et puis voilà ma ferme là-bas au bout. Ici on est dans une autre petite rue qui rejoint les deux autres. Et voilà, là c'est une copine qui habite là. Evelyne, si tu nous écoutes, bonjour Evelyne. Et voilà, même topo. Je vais aller un petit peu au bout pour voir. Voilà, ça continue. Et peut-être même que ça tourne là-bas au bout. Je vais aller voir. Non, au bout c'est en impasse. La rue de ma mémé. Ici, c'était la rue Basse. Bon, maintenant, c'est la rue... Ah, j'ai oublié son nom. Dans le temps, c'était la rue Basse. Là-bas, c'est les cyclocross. Donc là, on va arriver à l'entrée de la ferme qui se retrouve derrière chez ma mémé. Ici, c'est la ruelle de la Cince. Voilà, la ferme, elle est là, la ferme de Monsieur l'Allemand, avec ses pâtures derrière chez grand-mère. Ruelle de la Cince, on va se retrouver au bout des cyclocross. Ils ont fait les foins, on n'est pas les odeurs, mais ça sent très bon, hein. Très très bon. Voilà, on est à la campagne, hein. On est dans les web, hein, messieurs, dames. C'est pas mal. C'est pas la plaine Saint-Denis, c'est plus... Ouah. Il y a plus d'herbe, hein. Ah ouais. Enfin, pas fait exprès. Voilà, ici on arrive au bout des cyclocross. Là, les cyclocross, ils se passaient dans toute cette zone-là où j'étais tout à l'heure avec les étangs de pêche, on voit les roseaux. Et on rentrait dans la pâture ici, et on circulait dans cette pâture jusque là-bas aux grands arbres. Et on re-rentrait là-bas, on avait dû construire les gens de la mairie, on leur avait fait construire des ponts qui n'existent pas, hein. Parce qu'il y a un grand courant qui sépare tout ça. Ici, c'était une ancienne voie ferrée. On en devine encore les vestiges. Toute cette partie ici, qui traversait toute la campagne, qui partait par là. Là, elle n'existe plus du tout. C'était la voie Micheron, on appelait ça. On a ça qui circule entre Saint-Fourne, Saint-Gain, Illy, des anciennes petites voies ferrées, c'était les bus actuels, quoi. Là, on prend une voyette. Là, c'est vraiment une voyette, hein. Les voyettes traditionnelles, les randonnées et les gens qui marchent à pied passent par ici. Et on va se retrouver là-bas, plus en haut de Saint-Gain, plus vers le centre, quoi. Voilà, évidemment, on est dans les jardins. À du temps comme ça, c'est des coins peinards, hein. Non, faut pas croiser un bus. Et là-bas, c'est la route. Toujours le même système, les petites ruelles. Bon, là-bas, maintenant, là, on arrive derrière le terrain de foot de Saint-Gain. Et avec des nouveaux quartiers, maintenant. Oui, donc je vous disais, pays de fraudeux, hein, pays de fraudeurs. Bah oui, avec ces histoires de tabac. Alors, je sais plus si c'était par rapport aux Allemands, la guerre, ou si c'était par rapport à la gendarmerie, aux douanes, je sais plus. Mais bon, c'est à peu près la même histoire. Donc ils se connaissaient tous, et il y avait aussi un truc à Saint-Gain. Tout le monde avait des noms jetés. Alors des noms jetés, c'est des surnoms. Hein, Alexandre Maupiracresse, Juline Mauplabec, à Marquillion, on avait Anne-Marie de Mossofitsante, qui donne le nom de la maman qui habitait là avant, etc. Et alors quand les gendarmes faisaient leur enquête, ben c'était impossible parce qu'il n'y a personne qui s'appelait selon son identité réelle, quoi. Ça permettait aussi évidemment de compliquer les recherches, hein. On cherche monsieur Attel, mais je ne connais pas. Par contre, à côté, chez Alexandre de Maupiracresse, chez le biogarçon de Sophie Mauplabec. C'était, je pense, ça reste encore, hein, il y a encore beaucoup de noms jetés à Saint-Gain.
Ici, c'est les arrières de la maison de retraite de Saint-Gain. Maison de retraite et la mairie qui est là aussi. Hein. Tous les bâtiments un petit peu municipaux. Ça, c'est le docteur Devambé qui vient de rendre une visite à la maison de retraite. Et là, on va retrouver un sentier qui circule derrière. Tout Saint-Gain, tout du long. Celui-là, c'est un ancien. Hein. Avec, toutes les maisons là n'existaient pas, bien sûr. Tout ce qui était à gauche existait, mais pas ce qui est neuf. C'est les jardins, l'arrière des maisons de la rue principale. Ici, c'était le docteur Delebec, Louise, qui est tout le temps là, avec son grand jardin derrière. Alors pareil, tout ça, ça communique, alors je vous dis pas. Hein. Le gars qui connaît, tu peux te lever de bonne heure pour... Ça, c'est tout un nouveau quartier de Saint-Gain. Et là-bas, c'est le bois de la briqueterie. On va aller faire un tour. Qui communique avec le terrain de foot là-bas, toutes les infrastructures de sport. Et il y a un long pavé qui amène là la briqueterie. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc. Bon, là, je suis rentré dans le nouveau lotissement. Évidemment, ça tourne à droite, ça tourne à gauche. Donc, je suis paumé. J'ai pris des allées piétonnes. Ah bah oui, je crois que je sais où je vais me retrouver. Ça va, je suis pas vraiment paumé. Non, ça va, je sais où je suis. On n'est pas loin du côté du château d'eau, l'ancien château d'eau de Saint-Gain. Il est là-bas. Ça, c'est une salle des fêtes où on a fait les 80 ans de ma belle-maman. Voilà, ça c'est la route qui est au bout de Saint-Gain qui part à Lille. Là-bas, c'est Fournes. Et ici, je vais donc prendre le pavé qui amène à la briqueterie. C'est du vrai pavé. On va tenir son guidon. Et je vais arrêter de filmer parce que ça va être immangeable tellement ça saute. Hein. Allez, Mousséou! Voilà, me voilà au bois de la briqueterie. Alors pourquoi briqueterie? Parce que dans le temps c'était une usine où on fabriquait des briques. Parce que ici dans le coin, on a une très bonne terre agricole, mais ça fait 20 cm et en dessous c'est de l'argile. Mais alors vraiment de l'argile pure. Hein. Donc tu creuses un peu, tu as de l'argile. Et à l'époque, on construisait... Je vais me casser la gueule. Non, je suis pas tombé. Je fasse attention parce que j'ai 2 hanches toutes neuves. Elles commencent à avoir de l'âge, elles sont rodées. Hein. Et donc on fabriquait des briques. Avec l'argile, il y avait des fours. Les bâtiments étaient ici, mais c'est pas des grosses infrastructures de bâtiments parce que c'était beaucoup de fours, donc c'était posé sur le sol sans grosse fondation, quoi. Donc maintenant tout ça est fermé, détruit, c'est plus un truc de squat pour les jeunes. Voilà, là c'est un des anciens bâtiments. Et là un autre pavé, c'est le même pavé qu'à l'entrée, qui redescend vers le terrain de foot de Saint-Gain. Je vous rejoins là-bas en bas. Roulez bien, serrez vos pédales. Là, c'est le cabinet médical de Saint-Gain. Au bout, c'est la plate-voie. Je vais la prendre pour repartir vers Aucron et repartir vers chez moi. Voilà, la plate-voie de tout à l'heure. Voilà, je viens de repasser chez ma patiente. Et là, on prend une rue qui nous sort de Saint-Gain, qui va se transformer en carrière et après vraiment en sentier, en voyette. Très bon souvenir, c'était Paul Dutoit qui était ici. Paul Dutoit, c'était notre interlocuteur à la mairie de Saint-Gain pour tout ce qui est vélo. Paul, il adorait le vélo et ça tombait bien, quoi. Donc c'est avec lui qu'on faisait affaire. Donc ils étaient ici, toute une équipe. Dans le temps, il y avait un panneau, je l'avais déjà filmé, mais je ne l'ai plus. C'était marqué en patois, si tu viens ici, tu oublies tes soucis, enfin un truc comme ça. Donc là-bas au bout, il faut que je le trouve dans mon zoom. Voilà, c'était le bar où il y avait les outils de jardin et puis peut-être un peu de nécessaire en cas d'insolation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la carrière va devenir sentier.
Là, on se raccorde avec un autre sentier qui peut ramener ailleurs, voilà. Bon, bah là, j'ai coupé. C'est une voyette qui va m'amener à Aucron, le village le petit sous-village d'entrée. Voilà, fin de la voyette, j'arrive à Aucron. Par les arrières des maisons, bien sûr. Retour à la civilisation. Ah, crevette derrière. Mon chien. Ça, ici, je suis à l'envers de la course de Saint-Gand dans le temps. Ça descendait ça, et au bout, c'était le pavé qui ramenait sur Saint-Gand. On l'a pas pris celui-là, la prochaine fois. Le pavé après chez Joma, là-bas. Avant de m'arrêter, j'ai encore croisé une de mes anciennes clientes qui était là. Je suis content, elle m'a reconnu. Madame Lourme, elle m'a fait plaisir. Monsieur Vicard. Bon, je vais prendre le pavé de Marquilly. Je vais couper pas assez vite parce que sinon je vais pas arriver à... Sinon je vais me casser la margoulette. Hein. Alors celui-ci c'est une saloperie. Hein. Bon, quand il faisait sec, évidemment, on roulait dans... Ouais, ça va. Hein. Mais il y a c'était le 2 cases de Marquilly, c'est le deuxième week-end de septembre, donc il faisait souvent pas beau. Donc quand il pleuvait, tu étais obligé de passer ici dessus. Et en faux plat montant, ah la vache, ah, il fallait être devant absolument. Et la course, elle se faisait là-dessus, t'arrivais au bout, tout était cassé, et puis c'est tout, quoi. Bon, je coupe. Voilà le bout du pavé. Albert Sagnier, Weber, si tu m'écoutes, tu vas te rappeler, t'as crevé ici une fois au premier tour. Je suis sorti du pavé premier ou deuxième, t'étais dans ma roue, et paf, en montant la bordure, le décroché, et je me souviens, on l'était échappé, l'échappelle était partie. Et on t'a attendu, on n'a pas voulu rouler, on t'a entendu, mais t'avais eu du mal à te faire dépanner. Tu dois te souvenir. Donc le bout de ça, eh ben, c'est le sentier de la plate-voie de tout à l'heure où il y avait mes patients là-bas. Ça s'en va à Huicre. Ça circule à travers toute la plaine. Et dans le temps, tout ça, c'était très, très utilisé. Hein. Bon, je voulais vous montrer un petit peu les terres sur lesquelles on prenait la briterie, mais il est trop tard. Je vous le montrerai la prochaine fois. C'est dans ce secteur là-bas. Allez, on rentre sur Marquilly. Ça, c'est les bassins de décantation de l'ancienne usine à betteraves. Un jour, on fera le tour aussi. À bientôt. Donc là, on rentre à Marquilly. Magnifique petit village des Wep, où j'habite. Premier cyclocross, ben, on allait dans ces bassins, on descendait de là. On rentrait là et on montait en haut de cette butte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On repassait sur un petit pont que j'avais fait construire aussi. Et on partait dans les pâtures et après direction tout ce grand bois là-bas et les bassins là-haut. Alors Marquilly, c'est un pays où il y a énormément de jolies filles. La preuve, même l'église, qu'est-ce qu'elle vous dit? Midinette. Fin de ma voyette. Voilà, là on va reprendre la route. Et on va arriver chez moi. C'est là-bas où il y a les grands peupliers. Voilà. C'est ma maison. À bientôt. Voilà, on est au village, hein. Donc là le voisin il me voit arriver, mais il nous a amené des radis qu'il vient de cueillir. Elle est pas belle la vie. C'est un anti-Covid.